Marie, chaque fois que tu portes un regard sur une autre femme, pense à tout ce que tu détruis à travers cela. Le Seigneur te demande d'aimer ton épouse, de la chérir, de la sanctifier, de la purifier. Et plus encore, il te dit que chaque regard est un acte d'infidélité envers elle. Bien que tu ne penses pas lui faire du mal, tu n'es pas sans ignorer malgré tout que chaque regard vers une autre femme brise son cœur et la fait pleurer en secret. Cependant, tu te caches derrière des excuses et tu te justifies au lieu de t'humilier devant le Seigneur. Et pourtant, sache qu'au lieu de lui être fidèle, tu la trompes dans ton cœur. Au lieu de la purifier, tu la souilles. Et au lieu de la conduire vers la sainteté, tu l'exposes au péché. Chaque regard vers une autre femme te déshonore toi-même. Chaque regard souille même la femme que tu regardes parce qu'elle ne t'appartient pas. Et chaque regard rabaisse ton épouse, l'humilie et fait saigner son cœur, parce que chaque regard est une tentation qui vient de l'enfer. Le premier regard est d'abord accidentel, mais le deuxième attise l'envie, et le troisième excite les sens. Chaque regard accuse ton épouse de ne pas être suffisante à tes yeux. Tu ne prends pas le problème au sérieux parce que tu ne touches pas, mais parce que Jésus connaît parfaitement toutes les conséquences que ces regards entraînent. Il a dit « Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » T'es-tu posé la question « Pourquoi Dieu a-t-il permis que l'homme soit faible sur ce point ?» C'est parce qu'il lui demande de faire mourir sa chair. À aucun moment Jésus ne dit à un pécheur « Je te comprends, mais fais quand même un petit effort ». Il sait que la chair est incapable par elle-même de remporter la victoire. Cependant, il lui demande de la faire mourir et de vivre par l'esprit. Il n'a pas d'autre choix parce qu'aucun adultère ne sera admis dans le ciel, pas même un seul. Ainsi, la parole dit à l'homme de faire tous ses efforts pour joindre à sa foi la vertu, à la vertu la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en lui et y sont avec abondance, elles ne laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. 2 Pierre chapitre 1 versets 5 à 8. La tempérance est un fruit de l'esprit et la vertu est l'abstinence des plaisirs de la chair. Il est clair que l'ancienne nature adamique doit mourir et laisser sa place à la nature de Christ. Ainsi, Jésus donne la solution. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Ce qui veut dire en clair, fais mourir les actions du corps. Fais-les taire en te tournant vers moi et en vivant par mon esprit. Ainsi, plus l'esprit régnera et plus la tempérance et la vertu grandiront. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Galates chapitre 5 verset 17. Marie, si tu veux honorer Dieu, aime ton épouse. Et si tu veux aimer celle à qui tu as prêté serment de fidélité, ne porte tes regards que sur elle.